Bien, bonjour à tout le monde. Donc, pour cette nouvelle soirée de l'Arche, la guerre du du monde, on est très heureux d'accueillir Gérard Teffin, donc, qui a déjà participé à plusieurs soirées chez nous, et ça a toujours été un régal. Et donc, il va maintenant nous parler de la sortie de son nouveau livre, que voici, qui a l'air magnifique, que je viens juste de découvrir, mais qu'il va nous expliquer au long, au large et en travers. Et je lui laisse donc la parole. Merci pour votre accueil, François et Adrien. Oui, donc je vais présenter ce livre qui est sorti il y a quelques semaines à Delhi. C'est un éditeur indien, Dev Publishers, qui s'intéresse à l'Himalaya. Il a déjà publié quelques volumes académiques, scientifiques sur le Népal ou sur le Tibet. Donc voilà, il est rentré en contact avec moi et l'affaire s'est faite. Et donc voilà, c'est ce livre que je vais vous présenter à travers un PowerPoint, hein, tout simple. Je ne vais pas faire une conférence en bonne et due forme. Je vais commenter, il y a 80 images environ. Dans le livre, il y en a 80, là j'en ai rajouté un peu, ça fait une 90, une centaine d'images que je vais commenter. Peut-être qu'avant, comme introduction, je voudrais dire que je travaille au Népal depuis plus de 50 ans, que j'ai été attiré très vite par les Newars, cette population dont ce livre s'occupe, traite. Et j'étais coincé dans la vallée de Katmandou pour le travail que je faisais à l'ambassade. Donc, comme les Newars habitent, c'est une population qui habite la vallée de Katmandou, je trouvais que c'était le plus simple. Et puis, j'avais lu le livre, à peu près le seul livre qu'on fait lire dans les années 70, au début des années 70, sur les Newars, c'est le livre de Gopal Singh Nepali, The Newars, qui raconte un peu la culture des Newars, et ça m'avait complètement fasciné, la richesse culturelle et cette religion complètement baroque, complètement avec des rituels fantastiques. Bon, ça m'avait passionné, donc je me suis mis dans cette affaire-là tout de suite. Les Newars sont une population aujourd'hui c'est 1,5 million environ de personnes. Et au Népal, ils vivent au Népal essentiellement dans la vallée de Katmandou, qui est leur centre d'origine. Mais il y a d'autres communautés Newars au Népal, dans les collines, dans les bazars essentiellement. Parce que ce sont les Newars, c'est des commerçants traditionnellement. Ils vivaient du commerce entre l'Inde et le Tibet pendant très longtemps, et ils ont conservé cette âme de commerçant. On en trouve aussi plusieurs communautés aux États-Unis, en Israël, en Angleterre. Ils ont essaimé dans le monde aussi. C'est pas les plus pauvres, hein, c'est pas la communauté la plus pauvre du Népal. C'est des gens qui vivent dans la vallée de Katmandou, ils ont profité du développement de la vallée sans renier leur tradition. Et ils font partie de l'élite. La vallée de Katmandou, c'est le centre politique, intellectuel du pays, donc ils ont bénéficié aussi de cet état-là. Et aujourd'hui, c'est une des populations, pas la population dominante d'un point de vue politique, mais c'est une des populations les plus éduquées qu'on trouve à tous les postes de responsabilité, mais pas vraiment dans les plus hauts postes des ministères. Ils vivent dans cette vallée de Katmandou, et les Newars sont les héritiers ils sont les héritiers d'une civilisation très riche qui s'est développée du XIIIe au XVIIIe siècle, la civilisation des royaumes Mallas, qui occupaient la vallée de Katmandou, et qui était en fait, cette vallée de Katmandou, c'était la vallée du Népal. Hein, on appelait, le Népal était restreint à l'époque, encore aujourd'hui, dans les milieux Tamang, quand on va dans la vallée de Katmandou, on va au Népal. Hein, c'est la vieille désignation de ce terme. Et le Newari, la langue que parlent les Newars, c'est la Népal Bhasha, c'est la langue du Népal. Hein. Donc c'est encore, il y a donc ce lien très très fort entre la vallée de Katmandou et cette civilisation mala qui a été divisée du 15e au 18e siècle en 3 royaumes, celui de Katmandou, celui de Patan et celui de Bhaktapur, 3 royaumes qui étaient rivaux entre eux, qui se faisaient la guerre, essentiellement pour le contrôle des axes du commerce transhimalayen qui passait par la vallée de Katmandou et dont les Newars profitaient.
il faut voir il suffit de regarder les temples, les œuvres d'art que les Néwars ont fabriquées au cours des siècles pour se rendre compte que c'était une population riche qui profitait du commerce transhimalien. Donc aujourd'hui, c'est un Népalais me disait que récemment que beaucoup de changements par rapport aux années 70 dans lesquelles j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, des changements accélérés pour le Népal, mais les Newars sont peut-être une des populations qui a peut-être le mieux résisté aux assauts de la modernité et qui ont mieux conservé peut-être que d'autres groupes leurs traditions, notamment parce que les Newars sont divisés entre une section hindoue et une section bouddhiste, bien que les deux sont entremêlés, mais surtout les Newars bouddhistes qui sont attachés à des Baals, à des anciens monastères du bouddhisme qui s'y développaient même avant le XIIIe siècle, et c'est des véritables conservatoires de la culture Newar bouddhiste. Et les Newars bouddhistes sont une petite minorité, ils forment une petite minorité de 20% au sein de la population Newar totale, qui est plutôt hindoue. Enfin, l'hindouisme et le bouddhisme se sont considérablement mêlés au cours des âges. Voilà, donc c'était juste pour vous situer les Newars, la vallée de Katmandou, qui est au centre du Népal, et qui est une zone, c'est un mouchoir de poche, c'est 550 km², ceinturé par des collines tout autour, et c'est rempli de temples et d'œuvres d'art magnifiques que les Newars ont fait et qui font la fortune et le bonheur des collectionneurs. Bon, alors on va passer donc à mon PowerPoint. Donc la première image, voilà celle-là, donc ça c'est la photo. Et alors le livre est divisé, en 4 parties. La première partie, c'est un peu les fondamentaux de ces performances théâtrales qui mêlent toujours musique, danse et théâtre, et dialogue, pièces dialoguées. Ces 3 éléments sont toujours combinés dans tout ce que l'on va voir. Alors, c'est un élément, c'est une chose dont je me suis aperçu. On va passer peut-être à la première. Voilà, c'est le premier village où j'ai travaillé en 1970, 71, 72. J'ai fait ma thèse de 3e cycle sur ce village de riziculteurs, le village Newar, qui s'appelait Piangaon. Piang, c'est des boîtes à mesure en bambou que les toursiers spécialistes, c'est eux qui les fabriquaient et qui servaient à mesurer le grain, le maïs, le grain de riz, d'orge, etc. Et ils fabriquaient ces boîtes de bambou et ils les échangeaient dans toute la vallée de Katmandou contre du grain, d'autres choses. Alors, la fête principale de ce village, 550 habitants, village très fermé, un village endogame. Ils n'avaient pas le droit, les gens qui habitaient Pyongyang n'avaient pas le droit de prendre une épouse à l'extérieur du village. Ça vient de changer 70 ans plus tard. Les anciens du village ont décrété que cette fois, maintenant, les garçons peuvent se marier avec des filles de l'extérieur et vice-versa. Donc la fête principale de ce village, les premiers contacts que j'ai eus avec cette communauté rurale, on est à 20 km, 25 km de Katmandou. À l'époque, il n'y avait pratiquement pas de voiture qui allait. Il y avait 2-3 voitures qui partaient de Patan pour aller à Pyongyang, même pas à Pyongyang, à Chapagaon. Et donc c'était d'accès relativement difficile. Donc voilà, parce que c'est non seulement des riziculteurs, mais aussi ils font des cultures de maïs. On voit les épis de maïs là derrière, qui étaient séchés. Alors cette photo est prise en août-septembre, pendant la fête de l'Indrajatra, qui a lieu à Katmandou, qui est la grande fête de Katmandou, une fête royale par excellence. Et au même moment, pendant 8-9 jours dans ce village, c'est la fête du village. La divinité principale est amenée d'un temple à un autre, aux 2 extrémités du village, et il y a une pièce de théâtre qui a lieu, dont on voit ici un élément, pas de masque, c'est
un témoignage du théâtre de cour qui existait déjà du temps de l'époque Mala. Tout ce dont je parlais, c'est le théâtre traditionnel, hein, complètement issu. On sent que ça vient au moins de l'époque Mala, sinon davantage. Et donc, alors l'histoire est assez compliquée. Et ils échangent, c'est essentiellement mimé, musique, bien sûr, des musiciens, danser, et c'est que des jeunes, c'est des enfants qui doivent avoir moins de 16 ans qui jouent dans cette pièce. Les classes d'âge sont très importantes à Pyongyang, comme d'ailleurs chez les Noirs, mais plus spécialement à Pyongyang. Et après 16 ans, on passe dans une autre classe d'âge et on participe à des groupes plus comiques. Et donc là, cette pièce est entre les mains des enfants de la communauté, et pas d'ailleurs, hein, uniquement des gens de la localité, et tous les garçons. Hein, les filles n'ont pas droit sont toujours éloignées des 3 théâtres dont je parlais, théâtre de cour, théâtre religieux et théâtre comique. Les filles sont interdites parce que la divinité principale que les acteurs, que les danseurs, que les comiques, que les clowns doivent vénérer avant de se produire sur la scène, c'est une divinité shivaïte, et cette divinité dont on va voir des photos, les contacts avec les femmes pourraient être néfastes aux femmes, enfin, etc. Bon, c'est un problème. Voilà. Donc, c'est une particularité de ces théâtres néoirs anciens, traditionnels. Les femmes en sont exclues, c'est que les hommes et les jeunes garçons grimés en filles qui se produisent sur la scène. Ah oui, c'est... Alors, voilà, alors c'est un théâtre, c'est que des personnages royaux, un prince et des princesses, des gardes, tout ça c'est regardé donc par des garçons. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le voit pas très bien, mais elles ont des aigrettes, elles sont casquées, c'est des tiares avec des aigrettes qui sont des oiseaux, des plumes d'oiseaux du paradis. Alors ça c'est une chose qu'a remarqué quelqu'un qui fait une exposition d'ailleurs au Quai Branly bientôt sur les plumes d'oiseaux du paradis qui viennent tout à fait d'une région très différente du Népal. Et c'est un signe, tous les ranas, tous les princes chats qui régnaient au Népal, et les ranas aussi, qui ont régné aussi au Népal, avaient ces plumes en oiseaux de paradis. C'était une marque distinctive de la royauté. Voilà, donc, et alors ce sont des costumes que les habitants de Pyongyang louent à l'extérieur, et le théâtre est dansé, interprété au milieu du village, en plein air, avec parfois un abri en toile s'il pleut, que l'on met par-dessus leur tête. Et ça dure, c'est une représentation théâtrale qui dure pendant ces 12 jours de fête, 2 nuits entières, c'est représenté. Alors, voilà, encore une autre scène. C'est... Ah oui, d'accord. Voilà, donc voilà le prince. Alors, cette pièce de théâtre... Alors, Piakan, le terme néwar est un terme comme beaucoup. Les néwars parlent une langue tibéto-birmane, Népal Bassa, mais très indianisée. Et Piakan, le terme qui en néwari désigne donc ces différents théâtres de cour, comme celui-là, attaché aux anciens palais royaux, religieux qu'on va voir un peu plus tard, et puis le théâtre comique que l'on va voir aussi, c'est le même mot Piakan qui désigne ces 3 types de théâtre. Ça c'est intéressant. Et coup, c'est le coin, donc c'est dans néwari, ça veut dire le coin. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, vous trouverez ça dans mon livre si ça vous intéresse. Voilà, c'est le prince Rashomon Kumar. Alors, au cours de la soirée, il rencontre, j'ai pas de photo de diapo là-dessus, mais il rencontre un laquais, masqué. C'est le seul moment où il y a
un personnage masqué qui intervient dans la représentation théâtrale, qui essaye de barrer la route au prince et au roi. Enfin, il est chassé et finalement, bon, tout se passe bien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce théâtrale, qui n'est donnée que 2 fois par an, au moment de la fête du village, jamais ailleurs. Elle n'est jamais donnée ailleurs, hein. C'est très très local. Comme tous les théâtres, et ça ne circule pratiquement. Alors autrefois quand même, les Rana étaient intéressés à inviter les gens de Pyongyang à représenter cette pièce de théâtre dans leur palais, au XIXe siècle. Mais ça s'est arrêté après la chute des Rana, ou même un peu avant. Cette pièce de théâtre raconte un petit peu, c'est ça qui est intéressant, un peu les origines des gens de Pyongyang, qui sont des gens qui viennent d'en dehors de la vallée de Katmandou, du sud, des montagnes du Mahabharat, ou d'ailleurs le bambou que ces gens de Pyongyang ont utilisé pour fabriquer leur boîte de bambou, ils allaient chercher ça dans les montagnes du Mahabharat. Et donc ils ont un lien, ils viennent de l'extérieur, d'environ 2 jours de marche de leur village, et ils se sont implantés là vers autour du XVe siècle. Et ils parlaient déjà le Newari. Voilà. Alors ça c'est moi sur le plus tard, pour des compléments d'information, ça c'est le maître d'école, ça c'est une vieille, ça c'est moi en prenant des notes, donc avec, à Pyongyang même, dans une maison moderne de 2020. Et alors je me suis aperçu, ça c'est des choses dont j'ai été le témoin, que j'ai étudié forcément en 1970-71, et je me suis aperçu au fil des années que ce patrimoine théâtral, de cours religieux et comique, était un élément fondamental de la culture néwar. On va le voir, on aura des images vivantes un peu plus tard, des choses qui se sont passées dans le centre de Katmandou il y a 1 mois, que des amis néwar m'ont fait parvenir. C'est un élément souterrain, parce que on va passer maintenant à des théâtres religieux, et ça c'est les membres, c'est les membres du Gouti, l'association religieuse qui s'occupe de cette danse à Kokana, qui est un village qui est pas loin qui est au sud, dans le sud de la vallée de Katmandou, pas loin de Pyongyang. Et 1 fois par an, donc, ces personnes, ces anciens se prennent des costumes, des masques, et vont interpréter des danses masquées. Mais là, ils festoient dans la maison du Gouti, la maison de l'association religieuse. Et au cours de cette fête, qui donne lieu donc à des représentations théâtrales, des jarres, des grandes jarres qui représentent Bhairab, le dieu Bhairab, la forme terrible de Shiva, sont sorties, vénérées. Il y a des sacrifices sanglants, d'animaux sanglants à ces jarres qui sont remplies de bière, qui sont consommées comme des restes religieux offerts à Bhairab. Et donc ça, cette photo, c'est pris pendant le Dasai, pendant la grande fête hindoue du Népal. Ça, c'est date donc de 2011. Et Kokana, et il y a un temple d'une déesse qui s'appelle Shri Devi, et il y a une représentation théâtrale dont je ne parlerai pas là totalement, mais qui est un élément important. Alors là, c'est justement, ça date d'il y a 1 mois, c'est un Népalais qui m'a envoyé c'est une troupe de danseurs qui vient de Alchok, c'est un petit village en dehors de Katmandou, qui vient pendant la fête de l'Indarjatra tous les ans. Et il vient danser, prendre des sacrifices sanglants, des œufs, des coqs, des poulets, et puis ils restent 3-4 jours à Katmandou et ils repartent ensuite dans leur village, masqués. On va voir plus tard un peu des photos.
Et là, on est au cœur, et alors, dans toutes ces fêtes dédiées à des divinités masquées, ont une fête tous les 12 ans, beaucoup plus importante que les fêtes annuelles. C'est le cycle de Jupiter, tous les 12 ans, le cycle qu'on existe aussi en Chine. Et à ce moment-là, la fête, la troupe de danseurs est au grand complet. Et voilà, donc ça c'est les 10 danseurs masqués qui sont ça c'est une bannière. On est à Asantol, on est au cœur du bazar de Katmandou, au cœur de la vieille ville de Katmandou. Et j'ai pensé que c'était intéressant de montrer, là en principe, on va avoir ici, voilà. Alors, je voulais vous montrer, il n'y a aucun touriste. On est au cœur, en avril, saison touristique par excellence, on est au cœur de la ville. Alors là, on a Akash Devi, Ganga et Mahadev. C'est des divinités essentiellement hindous qui sont dans le Trisoul de Mahadev. Et vous voyez le temple d'Annapurna qui est juste derrière. On est au centre de Katmandou. Et voilà, ils ont été invités, au cours des 12 ans, ils sont invités par des comités locaux pour se produire. Alors on doit évidemment, on doit leur donner de la bière, des animaux pour sacrifier aux divinités. Et ça coûte cher, mais enfin, c'est des traditions. Toutes ces troupes, la plupart des villages et des villes néoires ont leur propre troupe de danseurs et attachés à des temples. Et donc c'est un patrimoine culturel qui est d'après moi, bon, c'est un des premiers livres que je publie aujourd'hui. C'est un des premiers livres d'ensemble sur ce patrimoine culturel théâtral néois. Et donc très ancien, toutes ces troupes de danseurs, leur origine remonte à l'époque Malla, et c'est un roi Malla qui a créé cette troupe de danseurs pour que les épidémies touchent point la ville de Katmandou et les épidémies de choléra, etc. Donc on va voir l'autre. Non, ça c'est la même. Ça c'est la même. Ah voilà, alors voilà. Alors, ça c'est les 10 divinités qui sont là. Il y a des intermèdes, et donc elles sont assises. Les personnes tout autour viennent les. On est toujours en plein air. La nuit, très souvent, des représentations nocturnes. Et donc on fait des offrandes, ils tremblent, ils sont en possession. On voit les gestes saccadés des pieds et des mains. Ils incarnent le fait de porter le masque, de porter la ceinture de cloche autour de la taille, et aussi une tika noire sur le front. Les rangs, avant qu'ils rentrent en scène, les rangs possédés par la divinité qu'ils incarnent. Et ça, c'est une... les Néoirs n'ont pas de chaman, bien que le chaman soit très important au Népal, mais la possession est très ritualisée, comme le chamanisme d'ailleurs, et existe aussi donc dans la ville de Katmandou et dans la population néoise. Voilà, alors ça c'est donc dans la partie générale sur les différents, les fondamentaux quoi, de ces danses masquées. Alors, il faut voir que lorsque ces danseurs masqués interviennent, là c'est à Kokana, le petit village dont on avait parlé pendant le Dasein, ils ont des ornements, des bijoux, c'est un musée d'art vivant de la bijouterie. Les Néoirs étaient des grands orfèvres, et cette chaîne par exemple, c'est cette chaîne en argent portée autour du cou, c'est un bijou féminin chez les Néoirs, c'est les castes parce que les Néoirs sont divisés en castes, influence indienne très forte, et c'est un bijou féminin.
Les masques, c'est du papier mâché essentiellement, avec du jute. Les autres, parfois aussi en métal. On verra un peu plus tard que c'est aussi en métal. Les masques, plus la tiare qui surplombe la tête, et puis c'est comme l'iconographie des divinités en bronze doré, en cuivre doré, c'est les mêmes motifs qu'on le retrouve, hein, puisque c'est l'incarnation d'une divinité. Donc il suffit de se reporter à l'iconographie des statues pour retrouver les mêmes éléments que ces divinités. Alors ça c'est un autre, c'est Varahi, une des déesses. Alors le milieu néoir est fondamentalement hindou avec une minorité bouddhiste. C'est une société divisée en castes. Même les bouddhistes, les néoirs bouddhistes sont divisés en castes, mais toutes ces danses qui sont dansées à la fois par des hindous et des bouddhistes, et qui appartiennent parfois, qui sont rattachés à des temples bouddhistes, incarnent toujours des divinités Ajima, ou qu'on appelle localement Ajima, mais qui représentent les 8 déesses, dont Varahi est une des 8 déesses Matrika, attachées à Shiva essentiellement. On va voir qu'il y a aussi un émoji. Alors, le petit détail amusant, c'est le petit ventilateur électrique, parce que c'est très chaud quand bien que les masques, il y a des supports, on les verra tout à l'heure, il y a des supports en toile avant de porter le masque, c'est très étouffant, enfin, pour la personne qui danse, c'est une épreuve. Donc il y a un assistant qui vient lui passer un petit coup de... Voilà, alors ça c'est à Swet Kali. On va voir, c'est un des chapitres de mon livre est consacré à cette troupe de Swet Kali de Katmandou. C'est un petit temple qui ne paye pas de mine, qui est à côté de Kilagal, c'est dans le vieux Katmandou. C'est pas loin du Darbhar Square de Katmandou, et c'est un temple qui ne paye pas de mine, mais alors qui est un trésor culturel, parce qu'ils ont une fête annuelle qui a lieu au printemps. Les déesses sont très souvent vénérées au printemps. Et alors dans ces troupes de danseurs, c'est essentiellement des déesses, mais aussi quelques divinités masculines, Bhairav, Ganesh, on va les voir, Kumar qui est, bon, Ganesh et Kumar sont les enfants de Shiva, de Mahadev. Voilà donc toujours cette orfèvrerie, les oreilles, et alors ça c'est Kumar, mais il faut bien voir qu'en Newari, ces divinités, ces masques sont appelés essentiellement par la couleur. Et les divinités c'est ceux qui portent le masque rouge, ou le masque jaune, ou le masque vert, etc. Parce qu'il y a des couleurs différentes selon les divinités. Voilà, alors ça c'est un laquais cher à François et Adrien. Alors on est pendant la fête de l'Indra Jatra à Katmandou, fin de la saison des pluies, fin août, début septembre. C'est une fête annuelle très importante, c'est la plus grande fête de Katmandou, et au cours de laquelle un laquais, c'est avec un masque particulier, les yeux qui biglent, pieds nus, donc, et c'est un personnage en principe maléfique, un être démoniaque, mais qui est en quelque sorte, qui est aussi une divinité tutélaire de plusieurs clans dans des familles de Newar de Katmandou, et pas seulement de Newar. Mais alors, c'est la partie peut-être du théâtre Newar, des danses Newar, qui a été le plus influencé par le tourisme, parce que maintenant c'est les seuls, ces Majipat, ces danses de laquais qui interviennent dans les grands hôtels de Katmandou, ils font des tournées. C'est le seul élément, les autres sont trop rivés à des temples, et c'est trop rivé à des organisations religieuses pour être représentés plus d'une fois à l'occasion d'une festivité précise. Alors, ces laquais interviennent essentiellement pendant la saison des pluies, dans la baie de Katmandou. Tous les villages ont leurs laquais. Les villes ont plusieurs types de laquais, c'est les jeunes, tout ça, les jeunes garçons.
c'est un peu moins religieux, c'est un peu moins ponctué d'actes religieux, de rituels que les autres performances dont j'ai parlé, mais quand même, ce laquais, avant de commencer à danser dans la rue, s'incline et s'incline devant l'autel local de cette divinité dont on va voir des photos, qui est une forme de Shiva, et Shiva dansant, hein, Nataraj, et tire son pouvoir de danser de cette divinité. Donc c'est quand même, le religieux intervient quand même de manière importante dans cette danse. On est ici dans le quartier des Ranjitkas, c'est la caste des teinturiers. Et Majipat, les teinturiers, une caste néoire de teinturiers pour les tissus. Et ce laquais est la divinité, une des divinités les plus importantes de ces Ranjitkas, de ces imprimeurs. Alors voilà justement le temple du dieu de la musique, de la danse et du théâtre, qui est représenté partout dans la vallée de Katmandou. Non pas par des éléments iconiques, pas par des statues, mais pas par des images, mais par des trous, un ensemble de 3 trous dans des murs, très souvent derrière un temple, vous voyez 3 trous, et ben c'est le dieu de la musique, c'est Nasadio, qui, invisible, on ne doit pas construire, il ne doit pas rencontrer d'obstacles, parce que c'est le dieu qui inspire les musiciens, donc on ne doit pas construire, il doit pouvoir communiquer entre les différents endroits, on ne doit pas construire, en principe, de maisons entre deux hôtels de Nasadio. Alors ici, on est à Patane, on est dans un des plus grands anciens monastères bouddhistes de Patane, et donc ben voilà, c'est une divinité que les hindous considèrent comme une divinité hindoue. On le retrouve dans les temples, dans les lieux bouddhistes. Voilà, on est dans un autre Baal à Patane, et donc on a la divinité centrale, et là les deux gardiens, Shimini et Byangini, le lion, c'est deux divinités tantriques du bouddhisme, mais aussi shivaïtes, et qui gardent, qui sont deux musiciens également, qui gardent la divinité centrale qui inspire les troupes de musiciens. Et il faut bon, j'ai fait toute une enquête dans le vieux Katmandou, et ces hôtels sont parfois dans des recoins impossibles, complètement dissimulés. Il faut vraiment que les gens vous amènent devant le temple. C'est dans des recoins, le vieux Katmandou est aussi c'est des recoins perpétuels et des petites ruelles, mais c'est toute une religion qui est cachée, c'est tout un patrimoine qui est caché aux yeux des touristes, et qui finalement est encore très vivant aujourd'hui. Alors ça, ces pièces, ces éléments, ces performances théâtrales, il n'y a pas de rideau. Les rideaux sont commencés à rentrer en Inde sous l'influence de l'Occident, et là on a en revanche des rideaux peints qui interviennent au début de chaque acte, et que les gens déploient, et qui représentent justement Nataraja sur son dandi, et puis Shigini Byangini qui l'encadre et qui le protège. Et donc c'est celui de la musique, bon, et alors en principe chaque troupe de théâtre a son rideau, qui sont déployés au début de chaque acte, au début et aussi à la fin de la cérémonie, et qui sont conservés avec les masques dans le temple local ou dans la maison du Goutier attachée au temple, la maison de l'association religieuse au temple. Parfois aussi on dit Nandi Bringini aussi, ou alors Virabhadra. Les divinités, elles ne sont jamais connues par un seul nom, mais c'est toujours par 2 ou 3 noms. C'est toujours assez compliqué en milieu néoir pour s'y retrouver. Alors ça, c'est une photo
qui est paru gentiment. Il y a un chapitre dans ce livre qui reprend qui a été fabriqué ici au Toit du Monde sur les masques néoirs. Et c'est une photo de 1931 que François Pagnier m'avait passée, qui montre aussi l'ancienneté quand même des aspects très spectaculaires de ces danses masquées, qui a été prise dans la résidence anglaise. Le Népal n'a jamais été colonisé, mais il a dû accepter, suite à une défaite militaire devant les Anglais, il a dû accepter la présence d'une résidence anglaise qui jouait un rôle important. Et donc c'était une troupe de Bhaktapur qui vient avec un lion, comme on peut aussi en Indonésie, et une divinité, Mahalakshmi, qui chevauche le lion. Mais ça, c'est très spectaculaire, il n'y a pas d'éléments religieux, mais cet aspect spectaculaire est aussi très présent déjà dès 1931. C'est intéressant à voir. Alors ça, c'est un autre type de performance purement bouddhiste, parmi les bouddhistes néoirs. En principe, c'est des danses charia qui viennent du Bengale, aussi un élément très ancien, 13e, 14e siècle, et c'était des danses qui n'étaient pas destinées à être montrées, c'était uniquement les personnes, les hommes qui avaient des dikshas, qui avaient reçu une initiation religieuse particulière, tantrique particulière, qui étaient habilités à danser lors de leur puja, lors de leurs offrandes aux divinités, de danser ces types de danses, ces danses charia. Mais un maître, devant le peu de succès que ça rencontrait dans les milieux, ils n'avaient plus à trouver de maître. Donc ça tout d'un coup, ça s'est démocratisé. Un maître religieux a transmis ça à quelques femmes touristes hollandaises et ça s'est diffusé. Aujourd'hui, c'est de la mode. C'est la mode, toutes les jeunes filles de Pattane font des cours, suivent des cours. Bon, c'est religieux, mais il n'y a pas tellement d'actes religieux qui entourent il y a des cours, donc des jeunes filles suivent des cours pour apprendre les gestes et les mudras associés donc à ces danses. Là, on est à Bhaktapur. La plupart, les 9/10e, même plus, les photos sont de moi, mais il y en a quelques-unes qui sont aussi de Prasanth Shasta, qui est un photographe qui m'aide dans mon travail. Et c'est la troupe des Navardhana, des 9 formes de Durga, toutes qui... ce dieu Swet Bhairav ne prend pas de sang, mais les autres déesses prennent du sang des animaux qu'on leur offre. Ils ôtent le masque et puis ils boivent dans la veine jugulaire qu'on leur donne, ils boivent le sang frais de l'animal qu'on vient de tuer, qui est en train de trépasser. Et c'est des danses qui ont lieu 1 ou 2 fois par an, donc à Bhaktapur, mais qui circulent aussi à l'intérieur de la vallée de Kathmandu. Alors là, on est aussi à Pattane. C'est dans une troupe. Alors, ces troupes religieuses sont essentiellement interprétées. Les danseurs sont des garçons, je vous l'ai dit, des hommes, mais appartiennent essentiellement à des castes d'agriculteurs et de jardiniers. C'est eux qui forment le plus gros de ces troupes. Parce que ces troupes sont en contact avec, ils incarnent des divinités prestigieuses, mais ils sont en contact avec le sang, avec des rituels où il y a de l'alcool, etc. Donc ils sont un peu infériorisés dans le système des castes. Et là, c'est une série de photos avec Ganesh. Et là, c'est une troupe donc bouddhiste, mais de Sakya et de Vajracharya, les 2 plus hautes castes bouddhistes de la société néoire. Mais donc, Ganesh fait partie de ces troupes. Et on a la Shangini, une déesse gardienne, une Kampiakan, de cette danse de Sakya Vajracharya, et pas de sacrifice sanglant à toutes ces divinités-là. Cette troupe-là, Sakya Vajracharya, n'accepte pas ce dessin de sang. Attendez. Voilà.
ça c'est un Betala, c'est un masque de Betala. Ces masques qui sont encore fabriqués par Chitrakar, hein, c'est une caste particulière qui fabriquait ces masques et qui les peignait. Et c'était non seulement, parce qu'il y a aussi la terre de l'argile, et Betala c'est un esprit maléfique qui est important, et dans ces troupes on le voit très souvent. Alors c'est un des rares exemples de 3 masques en un, avec un masque central et puis deux sur les 2 côtés du visage, Mahadev, Brahma, Vishnu, la Trimurti, et ça c'est une danse qu'on va voir un peu plus tard dans le PowerPoint, une grande représentation vishnuite. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est plus fréquent, je crois, dans le milieu tibétain. Parce que, évidemment, ces danses néoires font tout de suite penser, aux danses masquées qui existent aussi au Tibet, qui est l'élément de comparaison. Mais les bases structurelles, les bases culturelles et les bases sociales, religieuses qui sont associées à ces danses néoires sont très très différentes du milieu tibétain. Alors ça c'est des masques en tissu qui sont au moment des carnavals, pendant la fête, la saison des pluies, le Saparou, la fête des vaches. On verra ça un peu plus tard. Mais donc masque en tissu aussi, ça existe avec des trous. Alors voilà, alors ça c'est une des premières troupes à laquelle j'ai été intéressé, c'est la troupe de Tetso, ça c'est Bhairav. Il se déplace une fois l'an, il se déplaçait parce que maintenant c'est terminé, il se déplace dans le palais royal de Patan à laquelle cette troupe était rattachée. Et cette troupe, avec les musiciens derrière, alors ça c'est la divinité principale qui est mise sur un des coins de la scène et on lui donne des sacrifices sanglants. Chacune de ces troupes religieuses ont cette divinité-là. Là, c'est une photo que j'ai prise récemment de Mahalakshmi qui est entourée de Shengini et de Virginie, des gardiennes. Et ça, c'est au moment de la fête des 12 ans. Justement, la fête des 12 ans de cette troupe qui, selon la légende d'origine, est liée à des sacrifices humains. Et derrière plusieurs de ces troupes, il est question de sacrifices humains offerts à cette divinité qui requiert un sacrifice humain tous les 12 ans. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais enfin, c'est l'histoire toujours, l'histoire à la création du temple et la création de la troupe, il y a très souvent une histoire de sacrifice sanglant qui était nécessaire à la création de la troupe. Donc c'est pas impossible que c'est existé, au moins par le passé. Aujourd'hui c'est peut-être plus difficile. Mais lors des fêtes des 12 ans, tant que la royauté, le Népal a aboli la royauté en 2008, toutes ces troupes devaient, au moment de leur fête des 12 ans, aller inviter le roi et demander au roi l'autorisation qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent selon les rituels. Donc ils avaient une espèce de quitus du roi pour tout ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc ça fait semblant peut-être, pas impossible. Donc ça c'est la troupe, on est chez des gatous, des jardiniers. Autrefois dans le village de Tetso, c'était des troupes de Djapou, d'agriculteurs, mais il y a eu un problème, un maléfice. Donc ils ont refilé l'organisation de ces danses à une caste de jardiniers un tout petit peu en dessous de leur statut, qui continue aujourd'hui. Alors les danses, les instruments de musique, tambour, et puis cymbales. Les cymbales, c'est eux, les gourous, les maîtres de musique, c'est eux qui jouent les cymbales et qui guident les orchestres et les danseurs.
toutes ces danses sont, voilà, les tambours avec les cornes de bélier qui sont sacrifiés, tous ces instruments de musique sont religieux, hein. On leur fait des offrandes, on est là complètement dans le domaine du sacré. Voilà, on est toujours à Tetso, la fête principale du village aussi, c'est au cours de laquelle la troupe de danseurs intervient, et là c'est la divinité principale qui est attachée à la troupe de Tetso, avec un joueur aussi de Nagara, un type de... Voilà, alors là on est à Katmandou, dans ce petit temple dont j'ai parlé tout à l'heure, de Swet Kali, qu'on remarque pratiquement pas au passage, et pourtant il s'y passe des choses tout à fait extraordinaires. Ça c'est la statue du donateur, un Gétri qui a fait au XIXe siècle une grande donation à ce temple parce qu'il avait guéri sa femme, etc. Et il avait fait un rêve épouvantable et il a été guéri par selon les dires locaux, par la déesse Swet Kali. Swet Kali, c'est Kali la blanche. Hein. Voilà, donc ça c'est leur fête de 12 ans. Lors des fêtes de 12 ans, toutes ces troupes circulent à l'intérieur de la vallée de Katmandou. Les troupes de Katmandou se déplacent dans différents coins et les troupes de Katmandou se déplacent aussi à Patan et vont dans différents endroits de la vallée de Katmandou. Je pense d'ailleurs que c'est un élément unificateur de ces royaumes autrefois qui étaient clos, qui guerroyaient entre eux, et ces troupes ont joué un rôle d'unification de la culture des Noirs, d'après moi. Alors ça, je pense que c'est une idée bien guidée. Alors on est là à Patan, c'est la troupe de Katmandou qui est venue faire une représentation devant le palais royal, l'ancien palais royal de Patan. Alors, on voit derrière, il y a des trompes qui nécessitent des supports, les cymbales et les tambours. Alors là, il n'y a plus de sacrifice sanglant d'offrande d'animaux parce qu'on est dans le milieu bouddhiste, alors c'est fait avant ou après, mais c'est pas fait pendant la représentation. On va passer à la suivante, si j'y arrive. Voilà. Ça c'est pareil. On a une belle... Alors, les danses sont dans la rue, mais en principe il y a une estrade qui s'appelle Dabou en Ivoirie, et parfois ils ont été... On est devant le temple de Krishna Mandir à Patan, et ces pièces religieuses, c'est les combats entre les démons et les dieux, et finalement les dieux finissent par remporter le combat. Alors l'histoire de Swet Kali, c'est Kumari qui est tombée amoureuse d'un démon. Qu'on voit ici, qui est à l'opposé, voilà, qui est le masque jaune. Et ça a renversé l'ordre, cet amour complètement entre une déesse et puis un démon, ça a été la catastrophe. Donc ils ont transformé la déesse Kumari en Ramayani et en Chandeswari, pardon, qui a fini par tuer, le démon. Et la photo de couverture du livre, c'est le Shiva qui est... c'est Swet Kali, sans un tiare. Voilà, alors ça c'est le...
allez voir les têtes de buffle. Les têtes de buffle qu'on a offertes à la divinité. Alors, vous voyez, aucun touriste. Pourtant, touriste, il y en a. Donc, ça, c'est bon, voilà, pour les images animées. Donc, ça fait partie de ce même groupe. C'est des gardiens, c'est des associations religieuses où il y a des gardiens, donc ils jouent un rôle important. Bon, ça c'est toujours la même chose. Alors, on voit ici, c'est un des seuls témoignages que j'ai de ces tabliers d'os sculptés, qui existent aussi au Tibet, mais chez les Némoirs, c'est des pièces d'antiquité. Et c'est en principe des os humains, mais on me dit que c'est souvent des os d'éléphants. Et c'est très rare, c'est des pièces très recherchées sur le marché de l'art. Mais eux, ils ont donc, dans cette troupe de Katmandou, ils ont encore possession de ces tabliers, les divinités ont masqué. Ah, voilà. Alors, ça, c'est une... j'ai trouvé ça dans un livre de Pâle, et c'est une peinture qui date apparemment du début du XXe siècle, qui représente les 19 masques qui sont incarnés encore aujourd'hui dans cette troupe de Swet Kali, originaire de Katmandou, avec bon, les différents types Maïrav, Chandeswari, Ganesh, etc. Les différences Byangini, Shingini, en haut, en bas. Ça c'est l'annonce, le poster qui est collé sur le Palais Royal en 2016 lorsque j'ai assisté à cette fête, à cette représentation des 12 ans avec le Swet Kali et puis les différentes divinités, dont Karunamaya Bungadio, qui est une divinité locale néwa, fait partie aussi de cette troupe des 12 ans. Elle n'intervient que tous les 12 ans. En temps normal, la troupe est beaucoup plus réduite. Voilà, c'est toujours la troupe de Swet Kali avec Mahadev, Shiva, qui joue du tambour sablier. Évidemment, Shiva ne prend pas de sang. Là, on est Mahadev, Shiva encadré de ses deux fils, Ganesh et Kumar, avec justement l'écran, le rideau dont je vous ai vu un témoignage tout à l'heure. Soit c'est la photo, donc Swet Kali, la photo de couverture de mon livre, sans la tiare. Hein. En principe, quand il se produit, mais la tiare, c'était une personne qui avait plus de 85 ans, qui dansait ce rôle, et la tiare est un peu difficile à supporter pour lui. Alors là, c'est le dernier exemple que j'avais. C'est toujours dans le cœur de Patane, mais c'est une troupe de Patane qui se produit tous les ans au moment, à la fin, au début de l'hiver. Katipuni, ça s'appelle Katipiakan, et Mangal Bazar, et c'est une pièce uniquement qui se produit pendant 8 jours. Il y a 3 pièces comiques, 3 soirs dédiés à des pièces comiques, on va les voir tout à l'heure, et le reste, c'est des différentes divinités hindoues, Krishna au milieu, encadrées par ses épouses. Et ça, c'est au même endroit, au même Dabou, au même endroit que la danse précédente. On voit Nandi, donc le Ganesh, Mahadev en blanc. Alors là, on est complètement dans un milieu, c'est une troupe qui est dirigée par des Rajopadhyas, par des brahmanes néois, qui ont un lien avec le vishnouisme. Et contrairement à tous les autres exemples dont je vous ai parlé, où c'est l'élément shivaïque et les déesses
affilié à Shiva qui joue un rôle important. Là, c'est une pièce complètement vishnouite et qui date, on a des documents très précis, qui datent du 15e, 16e siècle, qui a été fondée par des rois Néwa, Mala, et qui durait autrefois 1 mois. Maintenant, ça dure que 8 jours. Ça, c'est le. Alors, le Vara, c'est un avatar de Vishnu. Et ça, c'est incarné par un Shrestha. Donc, cette pièce est entre les mains des castes hindous. Les Sakyas jouent le rôle de tailleurs. C'est eux qui fabriquent les costumes des danseurs. Alors, ces danses, il n'y a pas de dialogue, mais il y a des chants qui accompagnent ces danses et qui racontent une histoire. C'est un peu comme le théâtre ancien en Grèce. Bon, c'est des hymnes ou des chants qui racontent l'histoire. Et ça, c'est le dernier soir, c'est Narasimha qui devant des illuminations particulières, le vieux style. La première fois que j'ai vu des pièces de ce style-là, à Pyongyang, il n'y avait pas encore d'électricité, c'était en 1971. Mais là, bon, il y a quand même des flambeaux qui sont utilisés pour éclairer les scènes. Ça, c'est un groupe de donateurs de la Lalitpur qui ont donné et qui ont une place au premier choix autour de la Sienne. Voilà, les gens ils sont installés soit sur les spectateurs, parce que c'est quand même c'est un élément religieux, mais c'est aussi un élément récréatif. Hein. On vient vénérer des divinités, mais on vient aussi se divertir. Et donc, il y a une place de choix sur la scène, ces donateurs qui appartiennent à des Manandars, de la caste des presseurs d'huile. Alors, dans toutes ces danses traditionnelles, il y a un épisode des danseurs qui incarnent pour eux, c'est la plus basse des castes, c'est la caste des pêcheurs et des balayeurs. Autrefois intouchables. Maintenant, on a révisé ces considérations depuis 2008, même depuis avant. Mais traditionnellement, il y avait une danse, pas par eux, mais par d'autres personnes qui incarnaient les podés, des gens des Shrestha ou des Djapou qui incarnaient. C'est un élément important qu'on retrouve dans toutes ces troupes un peu sophistiquées de performance. Avec leur panier, le panier qu'ils utilisent, leur filet qu'ils utilisent aussi pour attraper les poissons. Alors là, on rentre Katipiakan. Les 3 premiers jours sont consacrés à des scènes burlesques et même aussi il y a des intermèdes entre les grandes scènes ou des squelettes, ceux de Kawan, qui est un élément caractéristique des performances théâtrales Néwa, des danses qui interviennent, et toujours associé au Kya, qui est une espèce de fantôme, une langue pendante rouge, et qui licencie auprès des femmes, qui court après les femmes, etc., et qui sont des éléments comiques qui servent dans les interludes de ces pièces. Et alors Narasimha, toute cette même troupe, intervient quelques temps avant cette représentation théâtrale. Il y a une séance de journée où il est porté en procession, où il marche en procession dans la ville. Alors là, on passe à une caste, on est à la périphérie, on est à Parping, on est à la périphérie de la vallée de Katmandou, et c'est des troupes qui sont dirigées par des Balamis. Les Balamis, c'est une caste de bûcherons noirs, ils parlent un dialecte particulier. D'après moi, ils ont un lien culturel, un lien avec les gens de Pyongyang. Autrefois, c'est des gens, c'est à peu près le même style de pièces théâtrales, de cours, avec parfois des dialogues en Maïtili, qui était une langue de cours importante à l'époque Mala, et qui servent encore de dialogue. Et là, c'est Mahadev, Shiva, non masqué, avec son tamaru. Les enfants qui s'amusent follement pendant toutes ces représentations, pendant le Katipuni, plein du Kartik, là on est en hiver, ça dure des nuits entières, et c'est des représentations, voilà, une histoire royale,
avec toujours un roi, des princesses qui partent à la chasse. Les scènes de chasse sont un élément avec rencontre avec une déesse Devi, la déesse de la forêt, qui était un élément qu'on retrouve dans toujours toutes ces pièces anciennes de cour, sans doute d'influence Maithili. Maithili, c'était le royaume du Tirut, c'est actuellement dans le Bengale, c'est quelque chose de très important pour l'histoire des royaumes malins. Voilà, un archer, toujours dans cette même histoire de Katipiakan. Alors, la possession, voilà, ça c'est le maître, de la danse et du théâtre, avec le topi, avec le bonnet, là, qui intervient, c'est lui qui dirige la danse, mais aussi il possède des mantras, parce qu'il y a un rôle dans ces danses qui est sujet à possession, c'est la personne, le garçon qui interprète une princesse qui éclate en sanglots. Et ces sanglots ne sont plus contrôlables, parce qu'elle a eu un chagrin d'amour, et ne sont plus contrôlables. Alors là, elle devient, elle est possédée. Donc le maître intervient pour la calmer et pour apaiser la transe de l'interprète. On est là, donc on est loin de Katmandou, hein, on est à une trentaine de kilomètres de Katmandou, à Parping, et j'ai traversé le Mahabharat, pas le Mahabharat, mais la colline derrière, et les Balamis aussi, de l'autre côté, il y a des villages Balamis, de l'autre côté donc de l'éveil de Katmandou, on aura exactement les mêmes scènes au même moment, et avec les mêmes organisations de troupes. Et là, il y a quand même des sacrifices, voilà les danses de danseurs toujours au même endroit chez les Balamis. Voilà, des groupes de jeunes acteurs Balamis. C'est des actes, on est dans le religieux, mais il y a quand même un domaine spectaculaire, il y a un domaine séculier, un domaine laïque qui intervient. Ces garçons ont un endroit pour se revêtir, pour changer de tenue, qui est derrière le temple, etc. Donc il y a toujours le sacré et le laïque qui interfèrent. Là, il y a quelques photos, quelques diapos qui passent, qui sont concentrés sur les théâtres au moment de l'Indrajatra, la grande fête de Katmandou, et qui est une fête qui a un lien direct avec le théâtre, qui est censée remettre en scène toute une cérémonie qui est décrite dans les vieux textes du théâtre indien en sanskrit. Et c'est des avatars, les 10 avatars de Vishnu, c'est du mime, c'est uniquement du mime, c'est illuminé pendant quelques secondes, et avec des jeunes qui viennent. Alors ça c'est autre chose, c'est toujours pendant la fête de l'Indrajatra, c'est dit-on la mère d'Indra, un personnage un peu dakini, c'est un peu démoniaque, mais aussi bénéfique, qui est la mère d'Indra, qui est promenée en procession. C'est des djapous qui ont ce rôle. Tous ces rôles sont tenus par des personnes bien désignées, sauf les laquais. Les laquais, à peu près n'importe qui peut jouer le rôle de laquais dans un village. Mais enfin, dans ces troupes, c'est toujours une personne, et c'est souvent hérité de père en fils. Ces rôles de divinité, le Bhairav, ça sera son fils qui sera le Bhairav, etc. Et pour Dagini, ça appartient à une famille d'agriculteurs. Alors là, on est aussi dans cette... On a vu tout à l'heure à Santol, la fête des 12 ans, là c'est la fête annuelle. J'avais été dans le village de départ à Alchok, de départ de la troupe pour arriver à Katmandou. On est à 4-5, derrière Soyamboudat, on est à 5-6 km de Katmandou. Et donc on a Bhairava, Kumar avec la moustache et Chandi ou Kumari au milieu. Donc ces masques sont vénérés avant d'être portés par les interprètes. C'est pas des acteurs, le mot acteur ne convient pas tellement, c'est voilà, c'est leur arrivée de cette troupe de Poutouvard qui appartient à une caste particulière, qui rentre avec leur coffre où il y a les masques et les différents instruments religieux qui y vont
ils vont être hébergés dans le centre de Katmandou à Kilagal pendant la fête de Nindrajatra, pendant quelques jours, le temps de représenter leur danse. Ça, c'est encore une autre troupe qui intervient pendant l'Indrajatra, mais c'est une coupe de Kilagal, de Djapou, de Katmandou. Katmandou avait des quartiers de paysans, hein, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais les paysans, autrefois, au XIXe siècle, ils allaient travailler la journée dans les champs, puis rentrer chez eux le soir à Katmandou. Il y avait des quartiers paysans, et la structure paysanne de Katmandou est encore très, très vivante. Et obligation pour tous les garçons de paysans d'apprendre à jouer d'un tambour particulier, le dimé, qui est l'emblème de cette caste de paysans. Donc la musique, et donc le dieu de la musique, c'est des éléments primordiaux inscrits dans la structure sociale. Voilà Kumari, Kia et Betala. Betala, on en a vu des images, les deux séparés tout à l'heure. Un démon, en général, ils n'ont pas de masque. Hein, en général, certains peuvent avoir Dipiakan. Dipiakan, Bhairav, avec son sabre. L'hôtel du Majipatlaké pendant l'Indrajatra à Katmandou. Jalinsa, c'est le compagnon, le laquais ne danse en principe pas seul, il est toujours accompagné d'un petit garçon qui l'excite, en anglais, qui le tease, hein, avec des grelots, et qui excite le laquais à danser. Voilà la préparation du danseur laquais avant qu'il ne... Voilà, donc la tête de ce danseur masqué est rembourrée de linge, hein, on met pas le masque à tête nue. Alors, là on arrive à la fin du PowerPoint. Ces trois personnages masqués, c'est des comiques. Et ils représentent les trois royaumes, les trois anciens royaumes de la vallée de Katmandou, Bhaktapur, Patan et Katmandou. Et ils se blaguent. Il y a maintenant autrefois, toutes ces pièces n'avaient pas d'écrit, hein, il n'y avait pas de texte écrit à propos de ces... Bien que les rois malins ont composé certaines de ces pièces, mais enfin toutes ces pièces n'ont pas de texte écrit pour enseigner la chorégraphie, etc. Là, c'est des pièces complètement dialoguées, et il y a des phénomènes maintenant, il y a plusieurs textes qui ont été... il y a une dizaine de sketchs comiques de ces pièces. Alors, ça c'est le Yele Bata, toutes les villes des Néwar ont un nom Néwar en plus de la ville, le nom officiel n'est pas les Alwali. Pour Patan, c'est Yele. Et ce masque un peu bizarre, d'une peau d'animal, dit-on, doté de pouvoirs religieux, qui intervient dans le... Il y a des pièces comiques, donc, avec des dialogues. Ces filous, ces trois, n'arrêtent pas de s'écharper les uns les autres, de monter des coûts financiers ou des espèces de commerce. Là, on voit... Il y a peu d'éléments décoratifs comme ce petit chevreau qui apparaît, qui est l'objet d'un monnayage entre la femme et le compagnon. Alors ça c'est la fête le Gaïjatra, ça part en Néwar. Au moment de la fête de la mousson, pendant 2 jours c'est les carnavals. Avec l'arère, qui sont portés par des gamins, ça c'est des scènes. Bon. À Pyongyang, pendant le Gaïjatra, un orchestre un peu burlesque, déguisé, avec des hommes déguisés en femmes, etc. Ça c'est l'enterrement de la Constitution, c'est un peu satirique. Il y a un élément satirique très bon, c'est parce que la Constitution n'arrivait pas
après le renversement de la royauté, il n'y a toujours pas de constitution, donc dans les villages, ils ont commencé à... C'est l'enterrement de la constitution. Voilà, c'est comme ça qu'on enterre les morts, hein, et les morts sont suspendus à ces pièces de bambou, et voilà, donc c'est les gamins qui se sont amusés à montrer l'enterrement de la constitution. Voilà, un gamin déguisé en vache, parce que les vaches, pendant ces deux jours, peuvent, avec leurs cornes, ouvrir les portes du paradis et ouvrir la porte aux morts qui sont décédés au cours de l'année. Pendant cette fête de Gaïjatra aussi, dans un village, on a des mannequins. Je ne raconte pas l'histoire, vous trouvez ça dans mon livre. Un homme et une femme avec des CD qui servent de boucles d'oreilles. Voilà aussi, c'est un homme bouddhiste qui représente Shiva avec son damaru, les personnes déguisées également, des orchestres des cornes de buffle, des trompes en cornes de buffle, ça c'est spécifique à Lalitpur, à Patan. Voilà, c'est aussi des divertissements chez les Balamis, c'est des pièces comiques. Entre les séquences royales, on a des gamins, et les spectateurs excitent ces gamins qui représentent des léopards. Alors là, c'est aussi pendant cette fête des mascarades très particulières. On est dans un monastère bouddhiste, et cette mascarade, pendant le Gaïjatra, pendant la fête de la vache, représente le rituel d'initiation des enfants, Matsazanku, et celui des personnes âgées, parce que les personnes âgées qui atteignent au-delà de 77 ans ont des rituels particuliers, ils deviennent pratiquement des demi-dieux. Et donc on les transporte dans des structures un peu de cette taille-là. Et la mascarade représente donc le rituel d'initiation des jeunes garçons, et puis celui des vieillards, bon voilà, avec des tissus, voilà, des masques en tissu sur le visage. Voilà, je crois que j'arrive à la fin. Voilà, c'est la dernière. C'est toujours aussi, ça c'est une chose qui d'après moi vient d'Inde, parce que c'est l'histoire de chevaux, de personnes qui chevauchent, c'est quelque chose qui existe au Rajasthan, ça a dû circuler ça, d'après moi. Enfin ça c'est dans un village particulier, pendant la fête aussi du mois d'août du Gaïjatra, qui est un peu le moment des mascarades. Bon voilà, j'ai terminé. C'était un patrimoine, c'est un patrimoine qui n'a pas encore attiré toute l'attention qu'il mériterait de la part des chercheurs, qui est très vivant encore. Et j'entends dire souvent que le tourisme a tout balayé, qu'on fait faire à la Kumari l'année suivante tout ce qu'on veut lui faire faire. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a encore... toutes ces fêtes sont encore suivies par des spectateurs. Ces organisations religieuses qui sont à la base de tout ça continuent, ces mascarades continuent encore, trouvent toujours, il y a un degré d'invention aussi dans la fabrication de ces kialas, de ces petites satiriques, pièces satiriques. Et je pense que l'esprit némoir se manifeste complètement dans ce patrimoine qui est un peu caché, qui existe, qui est très vivant, et qui n'est pas au premier plan. Voilà. J'ai terminé.